Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers internautes, à toi qui m'écoutes. Bienvenue à une nouvelle émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Moi c'est Franck, chrétien, étudiant en Allemagne, membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce soir, j'aimerais te présenter un autre livre du professeur Zacharias Stanley Fomoun. Il s'agit du livre « Qui est réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ » Dans Matthieu, le chapitre 28, les versets 19 et 20, nous lisons là la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée aux premiers disciples. Là, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai appris. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À partir de cet extrait des Écritures, il en ressort clairement que le Seigneur Jésus-Christ veut des disciples et pas seulement des convertis. Ainsi, le professeur Zacharias Stanley Fomoun se penche sur la question dans son livre « Qui est réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ » Il va comme ça énumérer 9 conditions que toi et moi nous devrions remplir pour être et demeurer des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Permets-moi de te lire ces 9 conditions comme énumérées dans le livre. La première condition à remplir est un amour suprême pour le Seigneur. Dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5, la parole de Dieu nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » La deuxième condition à remplir, c'est un amour suprême pour les frères. Permets-moi de te lire un extrait de la parole de Dieu. Je vais lire comme ça dans la version Louis II, Jean, le chapitre 13, les versets 34 et 35. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même donnant un commandement concernant l'amour pour les frères. Il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La troisième condition à remplir, c'est la séparation d'avec la famille. Permets-moi encore à ce niveau de te lire un autre extrait de la parole dans Luc le chapitre 24, verset 26. Là, il est écrit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 24, le verset 26. La quatrième condition à remplir, c'est la séparation d'avec le moi. Nous avons lu à l'instant dans Luc chapitre 24, verset 26, « S'il ne hait pas même sa propre vie. » La cinquième condition à remplir, c'est le fait de porter sa croix. La sixième condition, c'est renoncer à tout. La septième condition, c'est demeurer dans la parole. La huitième condition, c'est porter du fruit. La neuvième et dernière condition, c'est la séparation d'avec tout péché. J'aimerais mentionner que la troisième condition était une condition avec laquelle moi-même j'ai eu du mal. Il s'agissait là de la séparation d'avec la famille. Mais ce sont des conditions qui ont été établies par notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle par excellence. Ainsi, toi, cher téléspectateur, cher internaute, toi qui m'écoutes, qui me regardes, si tu aimerais savoir si toi-même tu es réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ, alors je te recommande vivement de te procurer une copie du livre afin de la lire, de l'étudier, pour que, à la lumière de chacune des conditions qui a été énumérée et qui est détaillée par l'auteur, tu puisses examiner ta vie et ainsi répondre à la question « Suis-je réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ » et demeurer si tu l'es déjà. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le feras et même après. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine fois pour une nouvelle émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne.